Bonjour. 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 Je voudrais nous souhaiter à tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Et pour ceux qui nous écoutent en ligne, je voudrais que tu te connectes à la grâce de Dieu. Et je voudrais te rassurer que la distance n'est pas une barrière et que le Seigneur va te toucher depuis ton domicile. Alors ce matin, nous allons beaucoup prier. Amen. Nous allons beaucoup prier. Nous allons prendre ce texte dans Luc 11, verset 21 au verset 22. Alors, dans une première partie, c'est-à-dire on aura plusieurs sessions de prière ce matin. La première session de prière, ça sera renverser l'homme fort qui combat ta famille. Renverser ici c'est détruire. Renverser ici c'est mettre hors d'état de nuit. Renverser ici c'est paralyser. C'est rendre impuissant l'homme fort qui contrôle ta famille. Alors, nous prenons Luc chapitre 11, verset 21 et le verset 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Bien aimé, très souvent dans nos vies et dans les familles, il y a des hommes forts. Est-ce que vous comprenez? J'entends par homme fort des entités spirituelles mandatées par Satan pour contrôler les familles, pour nous empêcher d'atteindre une certaine limite, pour semer le trouble, la discorde, les maladies, les échecs dans nos familles. Et tout ça, c'est la sorcellerie. Amen. C'est quoi? C'est la sorcellerie. La sorcellerie familiale. Parce que n'oubliez pas, parce que la sorcellerie existe, la sorcellerie familiale. Donc quand on parle de la sorcellerie familiale par un homme fort, c'est-à-dire c'est un esprit au niveau de la famille qui contrôle et domine toute la famille. Excusez-moi de la répétition. La sorcellerie familiale, c'est quoi? C'est un esprit qui domine et contrôle toute une famille. Vous allez voir souvent dans certaines familles, il y a souvent des problèmes du même genre dans la famille. Vous allez voir souvent dans certaines familles, il y a certaines limites. Il y a certaines limites, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas atteindre. Et lorsque tu essayes de briser cette malédiction, c'est-à-dire d'atteindre cette limite, il y a quelque chose qui t'en empêche. Est-ce que vous me comprenez? Il y a quelque chose qui t'en empêche. Et cette chose, justement, c'est cet homme fort, c'est ces entités mandatées pour nous empêcher, n'est-ce pas, d'avancer. Bien aimé, rien ne se fait dans cette famille sans son aval. Donc quand il y a une entité spirituelle qui gouverne votre famille, rien ne peut se faire sans qu'il n'approuve. Vous comprenez? Rien, ce sont des réalités spirituelles. Rien ne peut se faire. Et laissez-moi vous dire, dans chaque famille, il y a un homme fort qui est assis et qui contrôle. Et cet homme fort est comme un représentant de Satan. Vous comprenez? C'est lui qui rend compte à Satan. Il était mandaté par lui. Donc si Christ ne contrôle pas votre famille, c'est cet homme fort qui contrôle. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc rien ne se fait sans son aval. Et cette entité maléfique décide de tout. Et surtout, il décide de tout et surtout, il décide jusqu'où tu dois aller. Ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Cette entité est chargée de l'exécution de toutes les malédictions familiales.
Toutes les malédictions. Comment est-ce que les malédictions sont perpétrées dans les familles? Je vous ai enseigné sur les malédictions, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une malédiction est transmise d'une génération à une autre? Mais c'est parce qu'il y a des entités spirituelles dans des familles qui sont chargées de perpétuer ces malédictions. Donc il se rassure par exemple que la maladie, que la malédiction, ça peut être une maladie, est-ce que vous comprenez? Ça peut être l'échec, ça peut être le célibat, ça peut être plein de choses. Il se rassure que cette malédiction soit perpétuée. Soit perpétuée. Prenons l'exemple d'une famille où, par exemple, il y a une malédiction de célibat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette famille, le diable a juré que personne ne doit se marier. Tu peux faire l'enfant, j'en ai trouvé plusieurs comme ça. Tu peux faire l'enfant avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Mais la personne n'acceptera jamais vivre avec toi, ou alors te prendre comme femme, ou alors te prendre comme époux. C'est parce qu'une malédiction. Et bien même quand tu essaies d'aller en mariage, ça ne marche pas. C'est le divorce. Tu quittes le divorce en divorce. Pourquoi? Mais pourtant quand tu t'examines, tu n'as pas mauvais caractère, il n'y a rien de mauvais. Mais tout simplement c'est parce qu'il y a une malédiction de célibat dans cette famille. Et parce que tu forces pour te marier, alors ces démons qui sont responsables, ces démons qui sont chargés de faire, de perpétuer la malédiction, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent s'aimer la division, le divorce et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, ces entités sont chargées de l'exécution de toutes les malédictions familiales. Ils sont chargés. Même les maladies que vous voyez là, il y a des maladies, quand on parle des maladies héréditaires, maladies de famille, qui sont transmises justement par ces esprits. Vous allez voir les gens qui meurent à la fleur de l'âge. Dans certaines familles, vous allez voir des gens qui n'atteignent pas l'âge de 50 ans. Vous allez voir les gens meurent jeunes dans cette famille. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais justement, c'est parce que cette entité est chargée d'exécuter la malédiction. Ce qui fait que quand tu as 39 ans, quand tu as 47 ans, il dit, oh non, la malédiction c'est qu'à 50 ans, personne n'atteint 50 ans, et il fait tout pour te prendre. Mais cela n'arrivera pas dans ta vie. Amen. Parce que toute malédiction familiale sera brisée dans ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Cette entité, comme je vous disais, représente Satan dans cette famille et a pour mission de la détruire. Satan n'est pas omniprésent. Vous comprenez? Ça, c'est Dieu qui est omniprésent. Satan, Dieu est partout au même instant. Mais Satan, lui, il n'est pas omniprésent. Satan ne peut pas être ici, dans la famille de X, et être dans la famille de Y en même temps. Non! Ce n'est pas possible. Donc, il ne peut pas connaître ce qui se passe dans ta famille et dans la famille de Y, dans la famille de Z au même instant. Ce n'est pas possible. Il a des représentants. Il y a des démons qui sont assignés dans chaque famille qui lui rendent compte et qui sont là pour détruire. Parce que dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur vient égorger, le voleur vient dérober, il vient détruire. Mais moi Jésus, je suis venu donner la vie aux hommes afin que les hommes aient la vie et qu'ils reçoivent cette vie en abondance. Alors lorsque l'ennemi vient dans une vie, lorsque l'ennemi vient dans une famille, ce n'est pas pour arranger. Est-ce que vous comprenez? Quand Satan vient dans une vie, c'est pour piller, c'est pour détruire. Nous voyons beaucoup de vies ont été détruites, beaucoup de familles ont été détruites à cause de Satan, à cause du voleur. Mais la Bible dit Jésus est venu donner la vie. Alors si tu écoutes ce message ce matin, c'est parce que Jésus veut donner la vie à ta famille. Le Jésus veut détruire, n'est-ce pas, cet homme fort qui est assis et qui contrôle ta destinée, qui est assis et qui contrôle ta vie. L'homme fort a aussi, bien aimé, la capacité maléfique de se servir des étoiles des membres d'une famille. Est-ce que vous comprenez? Il a la capacité de se servir des grâces que Dieu t'a données. Il est capable de se servir de l'aura que Dieu t'a donné. Il est capable de dévier la grâce pour autre chose, pour faire le mal, pour faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des gens qui étaient censés briller, qui avaient des étoiles très fortes.
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'étoile a été déviée. Vous comprenez? L'étoile a été déviée. Ce talent, au lieu de le mettre à profil pour la gloire de Dieu, on le met plutôt à profil pour la gloire de Satan. Voilà donc des talents, voilà donc des étoiles qui sont déviées par ces entités spirituelles. Il y a des personnes dotées de talents, des personnes avec des étoiles très fortes, mais qui ont été détournées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce matin, je déclare sur ta vie, si ton étoile a été détournée, oui, tu vas briller pour la gloire de Dieu. Tu vas briller pour la gloire de Dieu. Tu vas briller pour la gloire de Dieu. Et puis, ces entités aussi se rassurent que les victimes n'avancent pas dans la vie. Ces démons se rassurent que tu n'avances pas. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Ils sont là pour se rassurer que tu n'avances pas. Ils te mettent dans une position de stagnation. Souvent même, ils t'amènent à reculons. C'est-à-dire, au lieu que tu avances, tu n'avances pas, tu ne restes pas sur place, mais tu fais comment? Tu recules. Tu recules. Est-ce que vous comprenez? Tu recules. Donc, elles apportent souvent une succession de blocages. Elles apportent souvent une succession d'échecs et une succession de problèmes dans ta vie. Mais bien aimé, gloire à Dieu, la présence de Jésus dans nos vies nous donne des arguments spirituels pour renverser l'homme fort qui domine, n'est-ce pas, dans nos familles. Donc, ça c'est le premier volet. Donc, le premier volet, bien aimé, nous allons prier ce matin. Nous allons prier contre tout homme fort qui contrôle nos familles. Nous avons beaucoup de familles en captivité. Beaucoup de familles sont en captivité. Beaucoup de familles sont tenues par un homme, par l'homme fort. Est-ce que je me fais comprendre? Cet homme fort n'est autre qu'une entité spirituelle mandatée par Satan pour détruire ta famille. Pour détruire ta famille. Pour t'empêcher d'avancer. Pour empêcher ta famille d'avancer. Il peut se manifester par les maladies, il peut se manifester, il peut agir par des échecs, il peut agir par des blocages et par plusieurs autres moyens utilisés. Je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur, je te rends grâce ce matin parce que tu es Dieu et parce que nul n'est comme toi. Je me tiens sous l'autorité de ta parole qui déclare tout ce que nous allons lier sur terre, même au ciel, il sera lié. Ce matin, je viens lier tout homme fort dans ma famille, au nom suprême de Jésus. Tout homme fort, oh Dieu, qui contrôle ma destinée, qui contrôle ma famille, je le lis, au nom de Jésus, je le rends inactif, que ses œuvres soient paralysées, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je renverse et je brûle avec le feu de Dieu le trône de l'homme fort dans ma famille, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu, Seigneur mon Dieu, détruise tous les hommes forts dans ma vie. Au nom de Jésus, l'homme fort qui opère contre ma famille, qu'il perde sa force maintenant, qu'il perde sa puissance maintenant, qu'il perde ses armes maintenant. Au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, je localise et je détruis par le feu le siège social de l'homme fort qui opère contre ma famille. Au nom de Jésus, Seigneur, j'annule par le feu tous les décrets maléfiques de l'homme fort, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui opère contre ma vie et contre ma famille. Au nom de Jésus, j'enlève ce matin les armes de l'homme fort qui combat contre ma famille.
qui combat contre moi, au nom de Jésus, et je distribue des dépouilles, au nom suprême de Jésus, je récupère, Seigneur, tout ce que l'homme fort de la maison de mon père, de la maison de ma mère, ont détruit, ont volé, ont ruiné dans ma famille. Oh mon Dieu, je récupère ma santé, je récupère mon succès, tout ce qui m'a été volé, je récupère. Est-ce que tu peux élever la voix et prier, récupère? Cite les noms, tout ce que tu sens qui a été volé dans ta vie. Est-ce que tu peux déclarer, je récupère tout ce que l'homme fort de la maison de mon père, de la maison de ma mère a détruit, volé, ruiné, dans ma famille, dans ma vie. Cite tous les aspects de ta vie où ces forces ont opéré. Cite tous les aspects. Est-ce que tu peux citer? Est-ce que tu peux citer? Est-ce qu'ils ont opéré dans ton foyer? Tout ce qu'on a volé dans ton foyer, est-ce que tu peux dire je récupère? Dans tes finances, est-ce que tu peux dire je récupère? Dans ta santé, est-ce que tu peux dire je récupère? Tout ce qu'on a volé, est-ce que tu peux dire je récupère? Je voudrais que tu élèves la voix et que tu pries ce matin. Est-ce que tu peux récupérer? Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. On va prendre un autre texte bien aimé dans Proverbe 26. Le verset 2. On va briser ce matin la puissance de la malédiction familiale. On va briser la puissance de la malédiction familiale. Vous savez, une malédiction, on va briser la puissance de la malédiction familiale. Je voudrais qu'on prenne ce passage dans Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, bien-aimé, ta malédiction, cette malédiction qui pesait dans ta famille, va s'échapper, va partir au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Comme la fumée se dissipe et comme la scie fond au feu, toute malédiction dans ta vie, toute malédiction dans ta famille sera détruite au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que la porte d'entrée de la sorcellerie familiale dans nos familles est très souvent causée par les malédictions familiales? Est-ce que vous comprenez? C'est causé par les malédictions familiales. L'action de l'ennemi entretenue est soutenue par des malédictions. Tout ce que l'ennemi fait, c'est sur la base des malédictions. L'ennemi se tient sur la base de la malédiction pour faire comment? Pour agir. Pour agir. Je vous ai expliqué comment est-ce que la malédiction se transmet, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir sur comment la malédiction se transmet de père en fils. Mais sachez que il y a des choses que vous vivez aujourd'hui. Pas parce que vous êtes responsable. Pas parce que vous avez fait quelque chose pour mériter cela. Mais vous vivez ces choses tout simplement parce que les aïeux, parce que c'est une malédiction familiale. Et pour savoir qu'il y a un problème d'une malédiction familiale, c'est lorsque dans la famille, les gens vivent la même situation. Est-ce que je me fais comprendre? Les gens vivent la même situation. Comment savoir, par exemple, que dans une famille, il y a une malédiction de célibat? Comment savoir qu'il y a une malédiction de célibat? C'est lorsque, ça c'est familial, c'est lorsque dans la famille, tu n'es pas la seule personne qui n'est pas mariée.
Plusieurs personnes dans la famille ne sont pas mariées. Et même quand ils essaient de se marier, le mariage, ça ne marche pas. Quand c'est le cas, pose-toi la question. Prie. C'est parce qu'à la base, il y a une malédiction familiale. Comment savoir s'il y a une maladie qui est issue d'une malédiction? Mais par exemple, lorsque dans la famille, tu n'es pas la seule personne qui a cette maladie. Les gens dans la famille, il y a plusieurs personnes qui ont la même maladie dans la famille. Et souvent, on s'en va jusqu'à dire la maladie de la famille. Maladie familiale. Comment savoir que le genre de problème que tu traverses est une malédiction familiale? Mais tout simplement lorsque tu n'es pas la seule personne à vivre le même problème dans la famille. Il y a plusieurs personnes qui vivent les mêmes problèmes dans la famille. Ça veut dire que c'est une malédiction familiale, générationnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une malédiction générationnelle. Donc, bien aimé, la malédiction peut être causée soit par une parole négative prononcée sur un individu, une famille, une tribu ou une nation, soit par des actes abominables posés par des individus et qui se répercutent négativement sur leurs descendants. Est-ce que vous me comprenez? Comment est-ce que la malédiction peut être causée? Ça peut être causé par une parole négative. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Hein? Oui, c'est une parole négative prononcée contre quelqu'un, contre un individu, contre une tribu, contre une famille. Est-ce que vous comprenez? Contre une nation peut engendrer une malédiction. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle on doit veiller aux paroles qui sortent de nos bouches. On doit veiller aux paroles qui sortent de nos bouches. Souvent même, nous sommes victimes souvent de certaines paroles négatives que nos parents ont déclarées en notre égard, en notre endroit. Peut-être le parent était fâché et puis il a dit, le parent a sorti une parole comme quoi tu ne seras jamais rien dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une malédiction que le parent vient de prononcer contre toi sans s'en rendre compte. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Et demain, maintenant, tu marches d'échec en échec, rien ne marche dans ta vie, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Sans savoir qu'il y a une parole négative qui avait été prononcée contre toi. Contre toi. Regardez ce qui s'est passé avec Élisée. Vous savez, Élisée était chauve. Hein? Alors, il y a certains enfants qui ont aperçu Élisée et ils ont commencé à se moquer de lui. Oh, le chauve, il n'a pas de cheveux, le chauve, hein? Voilà le chauve. Et Élisée a piqué une crise. Élisée s'est fâché. Et Élisée les a maudits. Et à l'instant, il y a un lion qui est sorti et qui a dévoré ses enfants à cause de la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce que vous comprenez? Donc la parole qui sort de la bouche, il faut faire très attention. Et je disais donc que la malédiction peut être causée soit par une parole négative prononcée sur un individu, une famille, une tribu ou une nation, soit par des actes abominables posés par des individus qui se répercutent négativement sur les descendants. Mais j'ai eu à prendre l'exemple de qui? De Géasi avec vous. Hein? Géasi qui était atteint de la lèpre. Naaman, le général syrien, je vous raconte rapidement et brièvement l'histoire, était atteint de la lèpre. Alors, il a entendu par le biais de la servante qui était chez elle, qui était chez lui, qu'il y avait un homme en Israël, un prophète, un homme de Dieu qui pouvait les guérir. Il s'agissait de Élisée. C'est comme ça donc qu'il a informé le roi, et puis le roi lui a donné des présents d'aller à la rencontre d'Élisée. Et lorsqu'il est arrivé, bref, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il était guéri. Parce que l'homme de Dieu lui a demandé d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et lorsqu'il s'est jeté, la 7e fois, il est ressorti purifié. Il est reparti de l'homme de Dieu et puis voulait donner des présents. Donc dans sa tête, en fait, c'est comme s'il voulait l'acheter. Est-ce que vous comprenez?
Mais Élisée a refusé ses présents. Il a dit, va en paix. Et Géasi n'était pas du tout content. Est-ce que vous comprenez? Parce que Géasi voulait bien recevoir les pagnes, les perles précieuses, les diamants que le général syrien avait ramené. Alors, Élisée l'a donc renvoyé et n'a pris aucun présent. Et c'est comme ça donc que Géasi a laissé Élisée et il est allé à la poursuite de Naaman. Et puis il a dit à Naaman que juste après que tu sois parti, mon maître a eu une visite. Alors, il y a certains gens qui sont venus lui rendre visite. Il voudrait que tu lui donnes ceci, que tu lui donnes cela. Et puis Élisée, c'était un plaisir pour Naaman. Naaman lui a donné même au-delà de ce qu'il a demandé. Il a pris tous ses présents, il allait garder. Il est venu se présenter devant Élisée. Est-ce que vous comprenez cela? Il avait commis un acte atroce. Mais Élisée lui dit, mais pourquoi tu as fait cela? Parce que tu as fait ça, que la lèpre de Naaman retourne sur toi et sur tes descendants. Voilà une parole qu'il a prononcée, mais à cause de quoi? À cause des actes abominables que Géasi avait commis. Et à l'instant, la Bible dit, Géasi est sorti de la présence d'Élisée recouvert de lèpre. Et nous voyons donc une descendance de lépreux. Et on se pose la question, dans cette famille, d'où vient la lèpre? D'où vient la lèpre dans cette famille? Vous voyez, dans une famille, tout le monde a la lèpre. Bon, on dit, bon oui, c'est la lèpre, on accepte, c'est la maladie de la famille. Mais regarde l'origine, d'où vient cette lèpre? Où est-ce que ça vient? Ça vient d'un ailleurs, Géasi. Parce qu'il avait commis un acte abominable, la malédiction de la lèpre est tombée. La malédiction de la lèpre est là. Est-ce que vous comprenez? Et puis alors des entités spirituelles chargées à perpétuer cette lèpre. Chargées à perpétuer. Qui se rassure que la lèpre soit transmise de génération en génération. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, bien aimé, donc ces paroles ou ces actes sont exécutés par des démons. Donc lorsqu'un acte abominable est posé, lorsqu'une parole négative est prononcée, les démons font comment? Ils sont chargés à faire comment? À exécuter. À exécuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ouvres la bouche, tu dis, tu ne seras jamais quelqu'un, tu dis ça à ton enfant, tu ne seras jamais quelqu'un dans ta vie. Tu ne réussiras jamais. La parole est déclarée, elle est décrétée. Maintenant, les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils se chargent d'exécuter cette parole. Ils se chargent à ce que, comme tu as dit que cet enfant ne sera rien, ils se chargent à ce que l'enfant là ne devienne rien. Et quand tu entreprends quelque chose, ils viennent, ils mettent des blocages. Tu fais tout, ils viennent, ils mettent des blocages. Ils se tiennent sur la parole ou alors sur ces actes abominables pour agir. Si tu avais commis un acte abominable, est-ce que vous comprenez? Qui a tiré une malédiction, il se tient sur l'acte là pour faire comment? Pour agir, pour agir. Que parce que tu as fait ça, tes enfants, tu ne seras jamais ci, tu ne seras jamais ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'il est important de détruire le pouvoir de ces malédictions. C'est très important. Donc il y a certaines choses que nous vivons. Pas parce que nous avons fait quelque chose pour mériter, mais c'est parce que nos parents, nos aïeux ont fait des choses qui ont attiré la malédiction. Et ces malédictions sont exécutées par des entités maléfiques dans nos vies. Et souvent tu restes, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu fais tout, tu déploies toutes tes forces, tu ne comprends pas ce qui ne marche pas. Tu es épuisé, tu es fatigué, tu ne sais pas ce qui ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, non. C'est parce qu'à la base, il y a une malédiction qui pèse. Bien aimé, j'aimerais que vous compreniez ceci. Les démons sont donc des agents d'exécution des malédictions familiales. Les démons sont quoi? Les agents d'exécution des malédictions familiales. Les membres d'une famille qui sont sous une malédiction ne peuvent pas se déployer
normalement dans la vie. Quand vous voyez les membres d'une famille sous une malédiction, ce n'est pas facile pour eux de se déployer normalement dans la vie. Ça sera avec beaucoup de difficultés. Ça sera avec beaucoup d'efforts, même avec beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés. Ils ne parviennent pas à faire certaines choses même qui s'acquièrent aisément et facilement. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'ils sont sous le poids d'une malédiction. Chaque fois que ces personnes veulent poser des actes dans le sens d'aller au-delà, je dis bien, chaque fois que ces personnes veulent poser des actes dans le sens d'aller au-delà des limites imposées par une malédiction, les démons qui veillent sur l'exécution de la dite malédiction vont se lever contre ces derniers afin de les empêcher de briser la malédiction. Vous comprenez? Donc chaque fois que tu t'élèves, tu vas aller au-delà de la limite de la malédiction. Est-ce que vous comprenez? La malédiction, par exemple, a stipulé que tu ne dois pas te marier. Hein? Est-ce que vous comprenez? Tu t'élèves, tu forces, tu vas aller au-delà de la malédiction. Tu veux briser les limites de la malédiction. Tu finis même, tu as un homme, hein? Tu entres dans un mariage, qu'est-ce qu'il faut? Il vient, il brise. Il détruit. Vous comprenez? Et puis tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je me rappelle un jour, une jeune dame, elle me dit, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je ne me marie pas? Mais qu'est-ce que je n'ai pas? Je suis belle, je suis intelligente. Amen. J'ai dit, c'est la malédiction. Oui, parce qu'elle était sous le poids, sous le joug d'une malédiction, parce qu'elle ne comprenait pas. Tout homme qui venait s'engager avec elle, s'en allait et puis elle ne comprenait pas. Elle avait bon caractère, très très bon caractère. Et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'elle voulait franchir la limite de la malédiction, alors il y a, n'est-ce pas, des esprits, ces démons, hein, qui venaient, n'est-ce pas, pour l'en empêcher. Je prends, ça c'est l'exemple, n'est-ce pas, du célibat que j'ai pris. Donc chaque fois qu'un membre de cette famille voudra briser cette malédiction en cherchant à se marier, il y a des forces occultes, hein, qui vont se lever pour l'empêcher de faire cela. Et puis ceci agit dans plusieurs autres domaines. C'est dans plusieurs autres domaines. C'est-à-dire chaque fois que tu vas vouloir traverser, chaque fois que tu vas vouloir, il y a des forces qui vont se lever. Il y a des forces qui vont se lever. Je connais des familles qui étaient sous la malédiction de l'échec au point où même à l'école, c'est-à-dire il y a certains seuils que les membres de cette famille ne pouvaient pas atteindre. C'est-à-dire le plus intelligent dans cette famille, l'idée le plus intelligent, c'est une famille que j'avais prié pour la délivrance. Le plus intelligent avec le secondaire, avait fait le secondaire 4. Je vous dis le plus intelligent avec le secondaire 4. Ils font tout, ils poussent l'école, ils font tout, ça ne marche pas. C'est comme s'il y avait un blocage dans la tête. Mais pourtant, ce n'était pas des imbéciles, ce n'était pas des idiots. Est-ce que vous comprenez? C'était des personnes intelligentes. Jusqu'à ce qu'on prie et qu'on détruise la malédiction. C'est comme ça qu'ils ont commencé à émerger jusqu'à l'université, etc. Est-ce que vous comprenez? Parce que chaque fois qu'ils voulaient aller au-delà de la limite de la malédiction, il y a des forteresses, des puissances qui se levaient, n'est-ce pas, pour les en empêcher. Donc, bien aimés, nous devons nous lever dans la prière afin de libérer nos familles. Quand je parle de nos familles, compris nous-mêmes, des malédictions. Nous devons nous lever dans la prière, nous devons dire non à cela. Peu importe, bien aimé, je dis bien, peu importe la puissance ou la durée d'une malédiction dans une famille, peu importe, je dis bien, peu importe la puissance ou la durée d'une malédiction dans une famille. Peut-être la malédiction a duré, peut-être ce problème, ces choses ont duré 30 ans, 40 ans, peut-être ça a duré des décennies, peu importe la durée. Elle peut être brisée au nom suprême de Jésus. Cette malédiction peut être détruite juste par le nom indéfiable de Jésus. Juste par le nom de Jésus. Car
La Bible dit, Jésus s'est fait malédiction pour nous libérer de toutes sortes de malédictions. Il a fait comment? Il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction pour nous libérer de toute forme de malédiction. Il s'est fait malédiction. La Bible dit, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi en devenant lui-même ma malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque meurt pendu au bois. Jésus s'est fait malédiction pour que tu sois libre. Il s'est fait malédiction pour que tu sois délivré de toute forme de malédiction, que ce soit paternelle, que ce soit du côté maternel. Donc, bien aimé, il s'est fait malédiction pour nous libérer de toutes sortes de malédictions. Ainsi, quand nous venons à Christ, la malédiction n'a plus de cause. Elle devient sans effet. Elle devient comment? Elle devient sans effet. Parce que Christ nous a libérés de la malédiction. La difficulté que nous rencontrons quand nous prions est que plusieurs membres de nos familles ne sont pas encore en Christ. Ainsi, pendant que nous payons le prix pour briser les malédictions familiales, d'autres les entretiennent et les renforcent par les actes qu'ils posent. Est-ce que vous comprenez? C'est souvent ça la difficulté. C'est-à-dire, parce qu'ils ne sont pas en Christ, quand on prie pour détruire la malédiction, qu'est-ce qu'ils font? Ils les renforcent plutôt, avec des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela pourrait nous prendre du temps. Est-ce que vous comprenez? Cela pourrait nous prendre du temps, mais la victoire sur les malédictions familiales est possible en Christ. C'est possible à cause de toi. C'est possible parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors bien aimé, je voudrais qu'on prie une fois de plus ce matin. Il y a des choses qui apportent les malédictions. Est-ce que vous comprenez? Des choses qui apportent les malédictions. L'inceste par exemple. Est-ce que vous comprenez? L'inceste, la polygamie, les meurtres, l'occultisme, les sacrifices humains, la prostitution, la divination. Il y a des pratiques auxquelles, lorsque tu te livres, qu'est-ce que cela fait? Ça attire la malédiction. Ça attire la malédiction. Alors, je vais vous parler, il y a cette histoire, un monsieur, c'est-à-dire un monsieur, il avait son ami intime. Son ami intime. Il a pris la femme de son ami intime. Oui, il en a même fait des jumeaux. Je vous assure, au point où ce dernier est mort. Il est mort parce qu'il ne supportait pas. Et vous savez ce que les enfants du monsieur sont devenus? Les enfants du monsieur entretiennent des rapports sexuels entre eux. Vous comprenez? Mais je vous assure, les enfants du monsieur ne se marient pas. Les petits-enfants même ne se marient pas. Et c'est comme ça l'inceste dans cette famille. Vous comprenez? Donc il y a ces choses qui attirent la malédiction. L'occultisme. Ceux qui passent le temps à faire des incantations, qui passent le temps à honorer d'autres dieux, à faire des sacrifices à d'autres dieux, vous mettez en contact avec les démons. Et vous mettez sous le joug de la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Vous mettez sous le joug de la malédiction. Le maître. Quand vous commettez un maître, vous mettez sous le joug de quoi? De la malédiction. Sous le joug de la malédiction. Mais regardez David. David a payé fort. Il a payé fort. Il a payé très très cher pour sa liaison, l'adultère avec Bathsheba. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a fait cela, la malédiction a frappé. Ses propres enfants ont couché entre eux. Son fils même est allé jusqu'à prendre, c'est terrible. À cause de quoi? À cause de la malédiction. À cause de la malédiction. Donc c'est pour cela que je voudrais ce matin que tu confesses les péchés. Les péchés qui ont donné à l'ennemi un droit légal de placer une malédiction sur ta famille,
Tu dois confesser quoi? Les péchés. Les péchés qui ont donné à l'ennemi un droit légal de placer une malédiction sur ta famille. Ces péchés, c'est quoi? Ça peut être la prostitution, ça peut être, ça peut être le meurtre, l'inceste, la polygamie, la sorcellerie, l'adultère, hein, l'occultisme, la fornication. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, tu dois confesser ces péchés-là. Tu dois confesser ces péchés-là. Est-ce que tu peux baisser la tête et tu confesses ces péchés? Parle à Dieu ce matin. Je voudrais que tu parles sincèrement à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Tu dois lui dire, Seigneur, je dénonce et je confesse tous les péchés. Tu dois citer ces péchés. Est-ce l'inceste? Confesse. Peut-être il y a un péché d'inceste dans ta propre vie. Peut-être même dans ta famille. Confesse ce péché. Dis, Seigneur, je confesse ce péché d'inceste dans ma vie et dans ma famille. Parce que ce péché, oui, ce péché existe. Oui. Est-ce que c'est la prostitution? Seigneur, je confesse ce péché. Je confesse ce péché. Je confesse ce péché. Est-ce que c'est l'occultisme? Je confesse, Seigneur, le péché de l'occultisme. Est-ce que c'est la divination? Hein? Est-ce que c'est la divination? La divination, d'autant pour moi. Seigneur, je confesse ces péchés. Quels que soient ces péchés qui ont donné à l'ennemi un droit légal de placer une malédiction sur moi, sur ma famille, je confesse ces péchés. Je voudrais que tu confesses ces péchés. Oui, toi qui m'écoutes en ligne, commence à confesser ces péchés. Ces péchés qui ont donné à l'ennemi le droit légal de placer une malédiction sur ta famille. Confesse ces péchés. La Bible dit, venez et plaidez. Dit le Seigneur, venez et plaidez. Il dit, si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors il va les laver de telle en sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Tout péché qui ont donné à l'ennemi le droit légal de placer une malédiction sur ta famille, sur ta vie, confesse ce péché ce matin et demande à Dieu de pardonner. Il dit, venez et plaider. Si vos péchés sont plus noirs, il va les laver. Que le Seigneur pardonne, que le Seigneur purifie tous ces péchés qui ont donné à l'ennemi un droit légal de placer une malédiction sur ta famille. Ces péchés du côté paternel, ces péchés du côté maternel, que ce soit des sacrifices aux autres dieux, la prostitution, pourquoi pas sacrifices humains, hein? Que ce soit, n'est-ce pas, les marabouts, que ce soit l'occultisme, l'adultère, que ce soit les meurtres, la sorcellerie, l'inceste, hein? Tous ces péchés qui ont permis à l'ennemi de mettre un droit légal, que le Seigneur lave, que le Seigneur purifie, que le Seigneur pardonne au nom suprême de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Demande à Dieu de pardonner et de purifier ta famille de toutes ces abominations. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne et purifie ma famille de toute abomination qui a été commise. Toutes les abominations commises dans ma famille, pardonne, purifie. Seigneur, purifie. Pardonne et purifie ma famille. Est-ce que tu peux parler? Toutes les abominations, peut-être c'est l'inceste, peut-être c'est la prostitution, la fornication. Toutes ces abominations, que le Seigneur pardonne. Demande au Seigneur de pardonner et de purifier ta famille par son sang. Je voudrais que tu pries ce matin. Prie ce matin. Parle à Dieu ce matin. Que le Seigneur pardonne, que le Seigneur purifie. Demande au Seigneur de pardonner, de purifier. De purifier, de purifier, de purifier, de purifier, de purifier. Toutes ces abominations. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Parle au Seigneur ce matin. Parle à l'Éternel ce matin. Quelles que soient les abominations, même celles que je n'ai pas citées, que le Seigneur pardonne toutes les abominations de ta famille, qu'il purifie ta famille, qu'il sanctifie ta famille. Au nom
nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter cette prière après moi? Seigneur, je prends autorité sur toutes les malédictions ancestrales sur ma famille. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les malédictions prononcées contre ma famille d'être brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, j'ordonne à tous les esprits maléfiques associés à toute cette malédiction de partir maintenant. De partir maintenant. Oh Dieu, je chasse de ma vie, je chasse de ma famille tous les esprits maléfiques associés à toutes ces malédictions. Au nom de Jésus, je vous mets en déroute. Je vous chasse de ma vie. Je vous chasse de ma famille. Par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, je prends autorité sur les malédictions héréditaires. Et je leur ordonne d'être brisées maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, quelles que soient les malédictions héréditaires, les maladies héréditaires, les échecs héréditaires, tout ce que j'ai hérité négativement, oh Dieu, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu, ce matin, détruise toutes les malédictions orientées contre ma vie. Au nom de Jésus. Dès que tu pries maintenant, tu dois prier toutes les malédictions héréditaires et détruire. Tu connais ces malédictions héréditaires dans ta vie. Tu connais ces malédictions héréditaires. Ça peut être les problèmes. Tu le connais mieux que tout le monde. Je voudrais que tu cites ces choses-là qui non seulement agissent dans ta vie, mais également dans ta famille. Élève la voix, prie et détruis au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh Jésus. Prie au nom de 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 Jésus. Au nom de Jésus. Répète encore ceci, Seigneur. Seigneur. Je prends autorité sur les malédictions héréditaires. Et je leur ordonne d'être brisés maintenant. Au nom de Jésus. Je prends autorité sur les malédictions émanant des péchés ancestraux, du maniement des objets maudits, des malédictions de la sorcellerie, des agents sataniques, de la naissance dans un modèle satanique. Au nom de Jésus, je détruis au nom de Jésus. Je prends autorité sur les malédictions émanant